Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre qui est Comment je vis avec l'endométriose de Julia Paredes. Je ne sais pas du tout comment on dit, donc apparemment c'est une personne qui fait de la télé-réalité. Moi personnellement je ne regarde pas, mais voilà, j'avais juste envie de le lire parce que voilà, ça traite de la maladie que j'ai et j'étais assez curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle en pensait et tout ça. Donc voilà, il est très bien fait, il y a pas mal de conseils, d'illustrations aussi. Il a vraiment été fait pour être bien complet. Donc il y a sa partie qui est témoignage, et donc on apprend un peu plus aussi au niveau de sa vie, tout ça. Et de comment elle a découvert la maladie, comment elle s'est fait soigner au niveau de la maladie, tout ça. Et il y a aussi des témoignages d'autres personnes qui ont été touchées par la maladie. Il y a des spécialistes aussi qui ont mis quelques mots dans ce livre et tout ça. Donc il est vraiment très complet. Il y a aussi une partie alimentation et tout ce qui est une partie petite recette, il me semble. Voilà. Donc il est très bien fait. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que vraiment il était complet. Il y a pas mal de choses pour comprendre la maladie, puis pouvoir avoir quelques petites solutions à mettre en place, bien qu'on ne guérit pas de la maladie. Voilà, après j'ai bien aimé aussi avoir son témoignage qui a été très complet du début jusqu'à la fin. Voilà, il est quand même très bien écrit, tout ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous avez un proche qui a atteint de la maladie ou vous-même, vous avez envie de le lire, lisez-le. Il coûte 16,90 €, donc voilà, il est vraiment très bien. Le seul petit truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'à un moment, donc elle parle de son témoignage, comme quoi elle ne s'est pas fait opérer pour essayer d'avoir un bébé. Et que bon, elle a réussi à être enceinte, tant mieux pour elle. Mais en gros, elle déconseillait de se faire opérer. Et moi, ça me... Voilà, ça me... Non. Je peux pas ne pas laisser ça, bien que dans les témoignages apportés après, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que elles se sont fait opérer, que ça allait mieux ou qu'elles ont permis à avoir un bébé et tout ça. Moi personnellement, si je devais écrire un livre sur l'endométriose, c'est sûr et certain que je ne conseillerais pas de ne pas se faire opérer, parce que ça peut permettre à retrouver une certaine qualité de vie avec l'opération. Après, je dis pas, il y a certaines femmes qui sont tranquilles peut-être 2 semaines et après les symptômes ils reprennent et ça. Après, chaque femme est différente et chaque corps réagit différemment à l'endométriose, surtout qu'apparemment il y a pas mal d'endométriose, de types d'endométriose. Donc on ne souffre pas, on souffre de la même maladie, mais on ne souffre pas forcément des mêmes symptômes, du même ressenti de la maladie. Et voilà, pour moi, il est inconcevable de dire non, il ne faut pas se faire opérer alors que le médecin vous dit oui. Elle a eu raison pour elle, et tant mieux, j'ai envie de dire. Et enfin, je trouve qu'elle a eu quand même pas mal de chance dans sa vie, que ça a eu des enfants naturellement, voilà, sans forcément avoir de traitement spécifique. Mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Donc voilà, par exemple, moi, une jeune fille qui aurait la maladie, qui est vraiment très très atteinte, je lui conseillerais plutôt de, par exemple, de faire garder ses ovules et, euh, et voilà, de se faire opérer quand même pour maximiser ses chances. Parce que voilà, après, tout dépend de comment on gère la maladie, tout ça. Moi, je sais que j'ai dû me faire opérer parce que j'étais vraiment à bout des symptômes. En 2020,
c'est là où j'ai eu ma grosse opération. Et franchement, en 2020, je dormais plus la nuit, je me réveillais avec des douleurs insupportables. J'avais vraiment... j'étais très fatiguée, j'étais à bout, mais vraiment à bout. Et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que tu te fasses opérer parce que, voilà, en plus c'est en pleine période Covid, alors je vous raconte pas le bazar pour pouvoir se faire opérer. Mais voilà, j'ai été contente de me faire opérer. Pendant 2 ans, j'ai été tranquille. J'ai vécu ma vie normalement et tout ça. Enfin, vraiment, j'étais sereine et hyper tranquille. Là, actuellement, ce n'est plus trop le cas. Je pense que je vais en faire une vidéo peut-être prochainement. Mais voilà. Après, moi, ça m'a permis d'être tranquille pendant 2 ans. Donc voilà. Chaque cas est différent, bien sûr, et chaque personne prend les décisions qu'elle veut pour soi. Mais voilà. C'est juste le point négatif que j'ai à reprocher dans ce livre. Parce que voilà, ça m'a pas mal énervé de dire à des jeunes filles ou autres, non, te fais pas opérer. Ben non, chaque cas est différent. On ne peut pas ne pas conseiller une chirurgie si elle en a vraiment besoin, si elle est vraiment à bout, si vraiment les symptômes l'handicapent fortement au quotidien et tout ça, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce livre. J'ai bien aimé. Donc il est plutôt complet, hein, comme je vous le disais, tout ça. Il y a pas mal de choses. À la fin, vous avez un espèce de petit agenda. Voilà, pour mettre vos règles, les spottings et tout ça. Bon, moi personnellement, je ne vais pas m'en servir. Je sais que je vais le prêter à ma mère parce qu'elle est assez curieuse de savoir aussi au niveau de la maladie et tout ça. Peut-être à certaines proches, donc mes copines qui veulent peut-être le lire, je ne sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, très bien fait. J'avais déjà fait une petite revue sur un livre de l'endométriose il y a quelques temps. Je vous mettrai la vidéo par ici. Qui était très bien aussi et que vraiment, je me suis dit, c'est l'horreur, quoi. Cette maladie, c'est vraiment un carnage. Un carnage pour les femmes qui en souffrent. Voilà. Donc voilà pour ce petit livre. Je vous le conseille quand même. Faites-vous votre propre avis. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas, voilà. Faites-vous votre propre avis et voilà. Je pense que ça vous permettra aussi d'avoir quelques petites solutions. J'ai découvert pas mal de choses aussi, donc ça peut être sympa aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.